Yo la team, j'espère que vous allez bien. Moi franchement ça va, tout va bien, Hamdoulillah comme on dit. Aujourd'hui petite vidéo PEC. Je tenais d'abord à vous remercier pour les 500 abonnés les gars. J'ai l'impression d'être en 2012. C'était en 2012 que j'entendais ça. Merci les gars pour les 20 abonnés. Non mais hors blague vous êtes vraiment des bons. Franchement je pensais pas y arriver aussi vite. Euh, c'est trop cool, je suis vraiment content. En plus j'ai presque que des retours positifs. Franchement c'est bénéf. Du coup, bah merci beaucoup et je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo PEC. Comme vous pouvez le voir, par rapport à la dernière fois où j'avais fait de la Smith, j'ai rajouté 5 kilos les mecs. Et ouais, le Progressive Overload, wow. Progressive Overload, c'est vraiment pas des lol. Bah là, du coup, je crois que première série, j'ai fait 6 reps et là, j'en ai fait vraiment moins. Mais ça veut dire qu'il y a quand même du progrès. Parce que la première fois que j'avais fait la Smith à cette salle-là, j'avais mis seulement 2 disques de 20 par côté. Et du coup, il y avait 5 kilos en moins. Et bah, on prend n'importe quel type de progrès. Parce que je me rappelle que j'avais fait aussi 6 reps et je sais plus combien, mais moins de 6 pour la deuxième série. Du coup, bah, on prend. C'est carré. Ça veut dire qu'il y a eu un petit peu de croissance normalement, vu que j'ai pris un peu de force. Et ça sur tous les exos. Je me rappelle plus exactement combien j'avais mis pour la première séance, mais je sais que là j'ai mis 80 kilos. Et je sais que j'avais pas mis 80 kilos. Je me rappelle pas combien j'avais mis, mais je sais que j'ai mis moins que 80 kilos. Et là, bah, j'arrivais bien. Franchement, j'étais quand même pas mal dans la zone cet entraînement. Ça, c'est un truc qui est assez. Le plus vous arrivez à vous mettre dans la zone, le mieux c'est. La zone, c'est un espèce de. Je crois qu'il y a d'autres termes pour appeler ça comme ça. Le flow, un truc comme ça aussi. Genre, c'est un état dans lequel vous êtes quand vous faites du sport où le monde extérieur il est vraiment diminué, vous avez plus trop de stimuli extérieurs, vous êtes grave dans votre tête et c'est. Enfin, vous êtes un peu comme un robot, genre juste vous poussez et vous vous posez pas de questions. Il n'y a pas de ah ouais putain, je sais pas si cette rappel passe ou pas, genre c'est vraiment juste vous faites et ça se passe tout seul. Je pense que les basketteurs, vous avez aussi pas mal ça, genre quand vous faites des matchs de fou furieux, bah, c'est parce que vous êtes dans la zone. Quand les footeux aussi font des matchs de fou furieux, enfin ça s'applique un peu à tous les sports. Je pense que même les sports de combat, c'est l'un des sports où ça s'applique le plus parce que si t'es pas concentré pendant un sport de combat, t'es dans la dumps. Mais vous avez capté le concept et du coup, bah, le plus vous arrivez à être dans la zone à chaque entraînement, le mieux c'est, le plus de gains vous allez faire parce que du coup, ça se transfère en plus de reps, une meilleure concentration. Du coup, les temps de pause ils peuvent être un peu plus courts. Enfin, c'est plein de trucs bénéfiques. Et du coup, c'est juste, bah, il n'y a pas de négatif à être dans la zone, quoi. Enfin, peut-être si vous entraînez avec des potes, peut-être que là, bah, c'est un peu relou pour eux parce que du coup, vous parlez pas trop. Enfin, vous êtes concentré dans votre truc, quoi. Mais les vrais loups solitaires, Dark Sasuke, XXX Dark Sasuke, ils savent que s'entraîner seul, c'est vraiment, c'est S tier, quoi. Après, je pense que c'est tout à chacun, hein. Il y a des gens qui préfèrent s'entraîner à plusieurs, mais seul, au moins, vous êtes sûr de ne pas être déconcentré par autrui. Il n'y a que vous qui pouvez faire une séance de merde tout seul. Il n'y a pas de quelqu'un qui vous parle ou qui vous dérange, peu importe. C'est vous contre vous-même un peu. C'est des phrases de gros Dark Sasuke, hein, mais c'est réel. C'est vraiment ça qui se passe finalement. Parce que bah, quand vous êtes seul, vous n'allez pas commencer à parler tout seul, à moins que vous fassiez des vidéos et que vous soyez un baltrou avec un micro sur une casquette. Mais du coup, bah, en général, vous parlez pas tout seul. Du coup, vous êtes juste là avec votre musique ou alors même sans musique. Et vous êtes concentré sur votre séance, c'est tout. Vous n'êtes pas concentré sur quelle meuf a pécho votre pote en soirée, en boîte le week-end dernier. Genre voilà, c'est vraiment plus focus muscu. Petit tips, petit truc que j'ai essayé de faire sur cette séance. Maintenant, déjà, j'essaye de me re-regarder après chaque série pour voir s'il y a des trucs à améliorer dans la forme. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que en bas du mouvement, donc quand je suis écarté, j'ai tendance à vachement pencher mon buste vers l'avant. Et c'est un peu bizarre comme forme, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais en gros, ma forme, elle se casse. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vraiment serrer les omoplates derrière, ouvrir le torse, de bomber un max et de rester comme ça. Et la même s'applique pour du coup les pec fly, enfin le pec deck, pardon. Parce que bah, finalement, j'avais un petit peu le même problème aussi. Je sais pas si sur cette série je le ferai,
Mais j'ai croisé quelqu'un hier à la salle qui m'a dit qu'il avait des problèmes d'épaule, enfin pas vraiment des problèmes d'épaule, mais qu'il avait pas mal de douleurs aux épaules quand il faisait cet exo-là. Wow. Wow. Qu'il avait pas mal de douleurs aux épaules quand il faisait du pec deck. Et du coup, bah, je lui ai conseillé de vraiment sortir le torse parce que vous voyez là par exemple sur cette rep, j'ai failli un peu casser la forme avec les épaules qui partent en avant et du coup c'est tout le front delt qui prend. Et donc forcément, bah, si vous prenez une grosse charge sur l'avant d'épaule, c'est sûr que vous allez douiller. Tandis que si vous répartissez la charge sur vos pecs, qui est un beaucoup plus gros muscle et plus fort du coup par conséquent, vous avez moins de chances de vous faire mal. Du coup, vraiment, essayez d'ouvrir bien le torse, bomber comme les gros pecs de latino que vous avez là. Soyez fiers en fait, soyez fiers de vous quand vous faites cet exo. Voilà, on sort les torses, on montre les poils, et vous avez capté. Euh, Ah oui, voilà, aussi le progressive overload, les gars. J'en ai parlé un petit peu au début, mais je crois que j'ai un peu divagué. C'est vraiment hyper, hyper important. Je pense que c'est le principe numéro un en muscu quand vous faites de la musculation, surtout naturelle et surtout quand vous venez de commencer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment augmenter les charges à chaque entraînement. Pas forcément à chaque entraînement. Si vous n'arrivez pas à augmenter les charges, essayez d'augmenter au moins le nombre de reps que vous faisiez. Wow. Oh, le nombre de reps que vous faites, pardon, sur un exo donné. Et si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, mais faites jamais moins. Essayez de vraiment, vraiment, vraiment jamais faire moins que l'entraînement d'avant. Après, il y a quelques dérogations, forcément, si vous êtes fatigué, si vous avez mal dormi, si vous n'êtes pas hydraté, si vous avez mal mangé. Il y a plein de petites dérogations qui peuvent faire que bah, du coup vous faites moins de reps ou peu importe. Petite note à moi-même, cet exo là, j'ai pas pu tout filmer parce que j'ai eu le stockage saturé. Du coup là, je crois que ça va couper en plein milieu de la série, mais voilà, vous avez capté pourquoi. Bref, on revient au sujet du progressive overload. Si vous augmentez à chaque séance de ne serait-ce qu'un kilo hein, sur votre bench ou un demi-kilo, bah en un mois, si vous augmentez d'un demi-kilo, vous prenez 15 kilos sur votre bench. 15 kilos en série, hein, je parle, pas en rep max, en série. Alors forcément, au bout d'un moment, ça va commencer à stagner, vous allez de plus en plus devoir augmenter le nombre de reps et de moins en moins augmenter le poids. Vous allez prendre de plus en plus de temps à augmenter, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est normal. Il faut pas se décourager, il faut continuer, et vous verrez que ça va payer un jour ou l'autre. Et si vous faites ça, vous appliquez ce théorème tout le temps, il n'y a aucune raison que vous preniez pas de muscles, les mecs. Du coup, je crois que j'avais fait un petit peu le tour du sujet. Peut-être que j'approfondirai une autre fois. Mais là, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite bah, du coup une bonne soirée, les mecs. Un bon entraînement. Et de bonnes vacances bientôt, les mecs. Et ouais, c'est bientôt les vacances pour les écoliers qui me regardent. Les écoliers suisses, hein, les Français, je n'ai aucune idée de quand sont vos vacances. Mais bref. Allez, bisous, les mecs.